Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Stock Express et Stock Standard pour imprimer le code à barre. Dans cette première vidéo, on va utiliser des feuilles à code à barre. C'est une feuille en général A4 que vous utilisez juste une imprimante normale pour imprimer les étiquettes. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment configurer pour imprimer directement par une imprimante des tickets. Mais c'est le même process, en tout cas, c'est juste des paramètres à introduire. Donc j'ai trouvé sur internet trois modèles qu'on va utiliser. Donc je vais vous montrer comment configurer l'application pour imprimer sur ces trois modèles. Je vais utiliser Stock Express, mais c'est pareil pour Stock Standard. Donc, je viens d'installer Stock Express sur cette machine. Donc, c'est vraiment vierge. Donc, je vais vous montrer comment commencer à zéro. Donc, on va commencer avec celle-là. Je vais créer une nouvelle base de données. Pour configurer l'impression, donc on va afficher impression immatérielle point de vente. Pour notre cas, on veut configurer la feuille à code à barre. Donc je vais à feuille à code à barre. Ici, on introduit les informations de la feuille. La première chose, c'est la taille de la page, la largeur et la longueur. Par défaut, ça vient avec A4 et il se trouve que ma feuille est déjà A4, donc je ne vais pas changer. La deuxième information, c'est le nombre de colonnes. Donc, dans mon cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 colonnes. Et pour les lignes, j'ai déjà compté, il y a 27 lignes. Donc, j'introduis 27 pour le nombre de lignes. Ensuite, on va mettre la marge de la page. Donc, pour en haut, on a 14 mm. Donc, j'introduis 14. À gauche, on a 10 mm. Donc, à gauche, je vais mettre 10. À droite, j'ai 7 et demi. Et en bas, j'ai aussi pratiquement 11 et demi. Maintenant, au niveau des étiquettes eux-mêmes, je vois que j'ai un espace horizontal entre les étiquettes de 2,5, donc 2,5 mm. Donc, cette 2,5 mm, elle est entre deux étiquettes. Donc, on va la diviser. Donc, pour chaque étiquette a une marge de 1,25 mm à gauche et 1,5 mm à droite. Donc, je mets 1,25. Je mets 1,25. En haut et en bas, c'est collé. Donc, je laisse 0, 0. Maintenant, je ne vais pas utiliser les paramètres des rectangles. Donc, j'ai cette marge qui est de 1,5 mm. Elle est aussi dans la première colonne. Donc, je vais supprimer ça de la marge de la page. Donc, j'ai 10 que je vais enlever 1,25. Donc, j'ai 8,75. De la même chose ici, donc 7,5 moins 1,25, ça fera 6,25. Pour en haut et bas, j'ai 0, donc j'ai pas à enlever d'ici. Si je laisse comme ça,
Donc, ça va imprimer jusqu'aux bordures du ticket. Donc, ça va pas compenser si mon imprimante est décalée. Donc, je vais laisser une petite marge encore. Donc, je veux pas que mes étiquettes soient collées. Donc, je vais ajouter 1 mm à gauche et 1 mm à droite. Ou bien, je vais mettre 2,5. Je vais ajouter 1,25. Et je vais laisser 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc je sauvegarde et on teste. J'ai pas encore de produit, donc je dois créer un nouveau produit. Par exemple, je sais pas, table extérieure. Vous pouvez laisser le code par défaut, ou bien si vous avez des codes, vous pouvez utiliser votre propre code. Je vais juste mettre un truc aléatoire. Je vais mettre le prix pour qu'on puisse l'imprimer. Donc, si votre produit contient un code à barre, donc il suffit juste de scanner le code à barre pour qu'il soit associé à produit, puis vous l'imprimez. J'ai pas de code à barre à ce produit, donc l'application peut me générer. Donc l'application peut me générer un nouveau code. Pour la génération, on peut configurer le type de code à générer. Donc génération des codes à barre. Donc par défaut, EAN13. Vous pouvez utiliser EAN8, c'est encore plus petit. Ou bien d'autres, donc vous pouvez choisir. Donc je vais laisser EAN13. Donc je vais laisser l'application me générer. Pour le test, pour avoir l'aperçu, la première fois, il faut essayer toujours de mettre le maximum. C'est-à-dire qu'il faut imprimer suffisamment pour une page. Dans mon cas, ma page contient combien de colonnes? J'ai oublié. Donc ma page contient 7 fois 27. « 189 étiquettes. Donc je vais imprimer les 189 étiquettes. La première chose à noter, c'est le nombre de pages. Mes étiquettes sont censées être imprimées dans une seule page et je vois que j'ai 2 pages ici. Cela veut dire qu'il y a un décalage. Donc, je vois qu'il y a des décalages. Donc, c'est pas bon. Donc, je dois toujours vérifier ici que j'ai une seule page. Pour la configuration, pour la suite, ça j'aime pas. Donc, mais pour la configuration, donc j'ai une seule page. Décalage est dû parce que j'ai beaucoup de texte, donc le texte est grand et par contre mon étiquette est petite, donc il y a pratiquement juste 1 centimètre. Donc dans ce cas, je vais changer le modèle d'impression. Pour changer le modèle d'impression, je vais à Ticket Case, plutôt code à barre, et je change ici. Donc je vais essayer d'imprimer juste le code à barre et je vais voir si ça passe. Donc toujours 34,29. Comme vous voyez cette erreur en rouge, cela veut dire que le code à barre est trop grand pour apparaître dans la case. Donc il ne peut pas être dans la case. Je vais essayer de ne pas imprimer le texte parce que par défaut le texte de code à barre est grand, donc je vais imprimer son texte. Voilà, maintenant ça s'imprime et je vois que j'ai juste une seule page qui est complète. Mais je veux pas imprimer comme ça, donc je veux ajouter le code à barre lui-même, l'étiquette de code à barre. Si par exemple le lecteur ne passe pas en mal au niveau de la bande, je peux saisir le code à barre pour trouver l'article. Donc on a vu, si je l'imprime d'ici, ça sera trop grand et ça passe pas, donc je peux l'ajouter manuellement. Donc je clique sur le plus pour ajouter un composant. Et j'ai le composant texte de code à barre.
Je vais essayer, il est déjà centré, donc je vais essayer avec cette configuration. J'ai 2 pages, donc ça passe pas, donc c'est trop grand. Donc je vais essayer de réduire la taille, je vais mettre par exemple 6. Ok, j'ai une page, ça passe. Maintenant, donc je peux imprimer, donc je vais juste mettre ma feuille dans l'imprimante. Il y a une deuxième feuille blanche qui a sorti, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un bug ou bien c'est au niveau de l'imprimante? Donc si je vois, voilà le résultat. Donc pratiquement chaque code à barre est dans sa place. Par contre, on voit qu'il y a un petit décalage vers la droite. Donc pour le corriger, on peut minimiser un petit peu la marge à gauche, encore de 1,5 mm. Et je vois que vers la fin, c'est pratiquement, ça colle. C'est pas méchant, mais je peux par exemple augmenter un petit peu la marge. Donc je vais enlever 1,5 mm à gauche. Donc j'ai 8,75. Moins 1,5, ça fera 7,25. Puisqu'on est en train de décaler, donc je vais ajouter ce 1,5 dans la partie à droite. Donc à droite, j'ai 6,25. Je vais ajouter 1,5, ça sera 7,75. Et je vais ajouter un demi-millimètre en bas de marche de chaque étiquette. Je sauvegarde, il faut toujours sauvegarder. Je vais introduire la feuille. Je vais juste m'assurer de position. Ok. Voici le résultat. Donc il est parfait. Donc chaque code à barre est dans sa propre position de l'étiquette. On peut essayer le deuxième exemple. Dans cet exemple, la feuille n'est pas A4 et on a un espace, aussi un espace vertical entre les étiquettes. Donc la même chose. Donc première chose, donc on va prendre les mesures de la feuille. Donc j'ai 149 de largeur, 149 mm. Et 196 de longueur. Donc pour les marges,
j'ai 34 de marge en haut, 34 aussi en bas. À gauche et 34 à droite. Donc 34, 34, 34 et 34. Ah, j'ai oublié de compter les lignes et les colonnes, donc j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 fois 4. Donc 4 colonnes et 9 lignes. Donc pour un total de 36 étiquettes. Pour l'espace entre les étiquettes, donc j'ai pratiquement 2 mm. Pour l'espace horizontal, pratiquement la même chose pour l'espace vertical. Donc je vais diviser donc 2 mm, donc ça fait 1 mm pour chaque étiquette. Et de la même chose, donc pour ça, je vais essayer de réduire ça de la marge de la page. Donc je vais réduire un de partout. Et la même chose, donc je vais ajouter une petite marge dans l'étiquette. Je vais ajouter peut-être 2 mm à gauche et 2 mm à droite, 1 mm au haut et 1 mm en bas. Donc on va essayer comme ça. Donc on a dit 36 étiquettes. Toujours la première chose, on vérifie la taille. Donc si toujours, si j'ai 2 pages, donc ça passe pas. Donc il y a, en général, c'est le texte qui cause problème. C'est le texte qui fait décaler l'étiquette. Pour le code barre lui-même, en général, vous aurez cette erreur en rouge, mais c'est le texte en général, ça fait décaler. Et c'est clair ici, donc je vois que le code à barre est très long, donc ça fait décaler. Donc il suffit juste de réduire la taille. Je vais essayer avec 5. Voilà, avec 5, ça passe. Par contre, cette étiquette, elle est un petit peu longue. La première avait juste 1 cm, celle-là avait 12 mm, donc je peux exploiter cet espace. Je vais essayer par exemple d'ajouter le prêt. Je clique sur pour ajouter un composant. Voilà le prêt, donc je ne vais pas afficher la mention TTC, je vais juste faire le prêt. Je vais essayer de réduire, mettre la taille, par exemple 8. Je vais le centrer. Je teste. Ah, c'est toujours grand. Donc, je vais essayer encore. Là, je vais essayer avec 5. Voilà, donc ça passe. Je peux par exemple laisser plus d'espace. Par exemple, entre le code à barre et le libellé. Par exemple, je veux ajouter un demi-millimètre. Dans les composants, j'ajoute un composant et je sélectionne le composant d'espace vertical.
je le déplace dans le bon position et je vais mettre juste 0,5 mm. Donc on peut imprimer ça. Je vais juste faire le papier. Donc je sais que mon imprimante a un petit problème pour le tiroir manuel. Donc quand je veux imprimer un petit papier, donc dans le tiroir manuel, en général, ça décale. Mais on va voir si on peut compenser ça via la configuration. C'est-à-dire que si votre imprimante a le même problème, vous pouvez toujours le compenser. Donc je vais imprimer. Ah, il y a toujours un deuxième feuille qui sort, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà le résultat. Donc je vois que la même chose que dans le premier cas. Donc on peut décaler un petit peu vers la gauche. Donc on peut décaler de 2 mm. Donc je vais donc dans la main je vais décaler de 2 mm. Donc je vais déduire 2 mm. Pardon, plutôt à gauche. Je vais réduire de 2 mm que je vais ajouter dans la partie à droite. Ici, je vois les étiquettes. J'ai un problème de cette partie, donc je peux ajouter 1 mm en bas. Ou bien 1 mm et demi. Donc je vais mettre 3,5 et je vais essayer comme ça. Je vais insérer la feuille. Et vous voyez déjà que c'est un petit peu décalé, c'est un problème dans mon imprimante quand je mets le papier manuel. Donc je peux essayer de positionner le papier bien, mais vous voyez déjà, c'est-à-dire on a pu compenser un petit peu, donc maintenant chaque code à barre est dans sa propre position. Donc tout dépend de votre imprimante, il se peut que vous n'avez pas ce problème. Donc on peut utiliser maintenant le troisième modèle. Donc dans ce modèle, les étiquettes, il y a beaucoup d'espace, donc je vais vous montrer comment exploiter cet espace. Donc chaque étiquette a pratiquement 10 cm. Donc je ne vais pas imprimer un code à barre sur 2 cm, on va essayer de la diviser sur deux. On va imprimer des trucs dans la partie gauche et des trucs dans la partie à droite. Donc la première chose toujours est d'introduire les paramètres de la feuille. Donc c'est une feuille A4, donc A4 c'est 210 fois 297. J'ai deux colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 lignes. Donc ça fait 16 étiquettes. Donc pour la marche, j'ai 14 mm en haut. Et 11 mm et demi en bas. J'ai 5 et demi à gauche.
et 4 à droite. Pour la marge d'étiquette, donc en haut et en bas c'est collé, donc c'est 0. Et entre les étiquettes, j'ai 2 mm. Donc toujours je divise ces 2 mm sur la gauche et la droite, donc ça fera 1 et 1. Donc je vais déduire ça d'ici. Je vais mettre 4 et ça devient 3. Je vais ajouter encore de la marge en haut, donc je vais laisser 1,5 mm et en bas 1,5 mm. Et je vais ajouter 2 mm à gauche et 2 mm à droite. Donc on peut essayer, donc j'ai 16 étiquettes. Toujours il faut vérifier, donc j'ai une seule page, donc c'est bon. Voilà, par contre, le code à barre c'est grand, donc on va exploiter l'espace. Donc l'idée c'est qu'on va la diviser sur deux, afficher le code barre à gauche et afficher quelques informations à droite. Donc pour la diviser en deux, dans la personnalisation de code à barre, donc je vais laisser à gauche juste le code à barre, donc je vais supprimer le reste. Donc je vais ajouter une colonne, donc je vais diviser sur deux, je vais ajouter 3 colonnes. La colonne au milieu, je vais la laisser juste pour faire un petit peu d'espace, donc je vais laisser 5 mm d'espace entre les deux. Et je vais par exemple laisser 40 mm pour le code à barre. Donc si je vois le reste, donc j'ai 99, donc je vais laisser une petite marge, donc ça fera 50, donc en total j'ai 95 pour l'étiquette. Donc dans la partie à droite, donc je vais ajouter deux composants, donc je peux par exemple, je vais ajouter des textes personnalisés. Je peux mettre par exemple promotion d'été. Je vais le centrer. Là, je vais changer peut-être la police. Ensuite, je vais laisser les labels d'articles. Je vais le centrer aussi. Je vais mettre la taille 10. Et je vais afficher le prix. Donc, je vais l'afficher en gras. Je vais le centrer. Donc, je vais juste mettre comme ça. Et je sauvegarde et je vais voir. Donc, on a les 16 étiquettes. Donc, toujours, ça s'imprime sur une page, donc c'est bon. Voilà l'idée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux centrer cette partie. Le truc, c'est qu'on ne peut pas centrer automatiquement via l'application. Donc, on doit le centrer manuellement. Donc, on va ajouter un petit espace vertical. Je vais aussi imprimer le texte de code à barre. Donc, pour le code à barre, je vais imprimer le texte. Et on va ajouter un petit espace vertical. Je vais mettre par exemple 4 mm. Donc je peux
descendre encore plus et je vois que le code à barre occupe plus d'espace, donc je vais essayer de le centrer. Donc je vais ajouter un petit espace vertical en haut et en bas. Donc pour celle-là, je vais mettre par exemple 10 et ici je vais ajouter un espace vertical. Je vais mettre par exemple, ok, on va essayer avec 10. Ok, je vais pour la partie à droite, c'est bon, donc je vais augmenter encore un petit peu plus la taille du code à barre. Donc je vais mettre 7 et 7. Ok, on va essayer d'imprimer comme ça. Je vais juste introduire la feuille dans l'imprimante. Donc voici le résultat. Si par exemple vous avez une étiquette bijoutier, en général l'étiquette bijoutier, vous avez un truc comme ça. Où vous imprimez des informations ici, par exemple le code à barre et le prix ici. Ensuite, ces deux, ça vont par exemple entrer dans un anneau et se collent. Donc pour imprimer ça, c'est le même principe qu'ici. Donc il suffit juste de faire 3 colonnes pour cet espace. Donc il faut mettre l'espace pour cette colonne. Il faut compter combien. Ajouter les informations que vous voulez imprimer sur la partie à droite et les informations que vous voulez imprimer dans la partie gauche. Donc pratiquement c'est tout pour cette vidéo. Donc on a vu comment paramétrer la feuille à code à barre juste avec ces informations, donc juste avec les marges et la taille des pages, donc de colonnes et nombre de lignes. Donc on peut pratiquement imprimer pour toutes les configurations. Et pour la personnalisation de code à barre lui-même, donc c'est le même principe que de la personnalisation dans l'application. Donc on a des composants, on ajoute et on personnalise. Si vous avez des feuilles ou des trucs que vous n'arrivez pas à configurer, vous pouvez toujours nous envoyer un modèle et on va vous assister. C'est tout pour cette vidéo. Merci.